Ce podcast est gratuit et bénévole et financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espace du couple dans un instant. Tu es en train d'écouter la collection capsule de l'été. Chaque dimanche des mois de juillet et d'août, tu vas pouvoir redécouvrir le best-of, les épisodes qui vous ont le plus touché. Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolois-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Amandine aujourd'hui me demande comment savoir si c'est le bon. Le bon. Des papillons dans le ventre, une collection de moments inoubliables, cette sensation que tout est possible. Quel délice de tomber amoureux. La morsure du manque lorsque l'autre n'est pas là, ton cœur qui bat. La vie qui s'invite à flot d'idées, de surprises, de désirs, de plaisirs, d'oser. Quelqu'un, une main céleste, a comme passé un trait de stabilo fluo sur le fil de ton quotidien. Il est plus émotionnel, plus chargé, plus joyeux, plus lumineux, plus anxieux, plus vivant, plus. Il est plus parce que l'autre. Et cette question arrive, qui est là même parfois bien avant la sensation amoureuse, bien avant le sentiment. Est-ce l'homme de ma vie? Est-ce la femme de ma vie? Au-delà de mélanger nos jours et nos nuits, au-delà de la fête des corps et des cœurs, allons-nous mélanger nos destins? Allons-nous mélanger nos vies? Allons-nous mélanger nos familles? Allons-nous mélanger nos chromosomes? Allons-nous faire couple ensemble? Allons-nous continuer en couple? Au début de la relation et dans des moments de doute, les amants se posent tous cette question. Est-ce le bon? Est-ce la bonne? Vous découvrez vos goûts respectifs, vos mondes affectifs, vous parcourez la planète sexe, vous envisagez un futur, vous faites des projets. Tu avais une cartographie en tête, tu avais ton cahier des charges intime. Il ou elle devra être comme ci ou comme ça, ou je ne pourrai jamais être avec quelqu'un qui. Tu as ton idée sur la question, tu as tes critères, tu as tes délires. Il est un autre domaine à vraiment explorer ensemble. Votre part d'ombre à chacun et votre ouverture à la regarder. La base fondamentale pour le couple est votre capacité, la tienne et celle de ton partenaire, à regarder ses ombres et à danser avec elles, en authenticité, en vulnérabilité. Qu'il s'agisse de vos ombres propres, vos ombres à chacun, ou celles qui naîtront dans la relation elle-même, parce qu'inévitablement, vous aurez à les accueillir dans les différentes saisons du couple. Le couple est voué à accueillir sans relâche, les unes après les autres, les secousses de la vie. Il n'y a pas de couple sans crise. Elles sont naturelles, elles sont organiques, elles sont même bienvenues à plusieurs égards. La question est de savoir à quel point vous vous engagez à embrasser les mouvements sous-marins de la relation. La seule question à te poser, Amandine, à quel point
ton partenaire et toi, êtes-vous prêts à mettre au travail ce qui va s'accueillir dans le couple pour le meilleur et pour le pire? Êtes-vous juste de joyeux consommateurs de momentum agréable? Non, mieux qu'agréable, délicieux. Ou êtes-vous d'accord avec l'idée que certaines journées à deux seront moins fun, voire même confrontantes, ou ennuyeuses, ou tristes? Parce que nos biographies à chacun vivent dans chacun de nos pas, et qu'elles sont réveillées intensément dans la cellule couple. Il est là le vrai pour le meilleur et pour le pire. Et il faut beaucoup d'intelligence amoureuse pour dépasser. Il y aura des jours, même si ça te paraît impossible à imaginer dans les premiers temps de l'amour, il y aura des jours où il faudra décider d'aimer, choisir d'aimer. Il y aura des jours où ça ne coulera pas de source. Et c'est pas grave. Alors vérifie, Amandine, êtes-vous juste heureux de cette relation fraîche et joyeuse, ou êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs en vous donnant la main quand les orages arriveront? Parce qu'ils arriveront, inexorablement. Pendant la phase romantique, très peu de couples se posent cette question. Ces challenges de la relation semblent si loin, tellement irréels. Et pourtant, cette question est fondamentale. Trop de couples se retrouvent sous le choc d'avoir perdu leur grand amour, sans comprendre qu'il est indispensable de se mettre au travail thérapeutique, quand l'orage gronde. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Nous avons tous à nous mettre en route vers nous-mêmes, individuellement et en couple. Certains d'entre nous vont retrousser leurs manches et faire la démarche, s'accrocher aux liens, grandir ensemble, devenir conscients. D'autres s'envoleront sitôt les premières averses et seront parfois revisités par leurs ombres dans leur prochaine relation. Rien n'est bien ou mal, mais il y a de grandes douleurs à n'être pas sur la même intention. Sans quel est ton engagement à cet endroit-là? Sans quel est son engagement à cet endroit-là? C'est fondamental. C'est ça, être sur la même longueur d'onde. Le couple est une aventure merveilleuse qui demande beaucoup de travail, d'outils, de compétences. Une relation parfaite, tu sais, n'a rien de parfait, jamais. Sa seule perfection est que les deux êtres en lien ont décidé de ne jamais abandonner, de revenir au lien inlassablement, intentionnellement, en conscience. Le challenge est perpétuel. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Dans les grandes beautés de mon propre mariage, il y a celle-là. Nous avons décidé d'embrasser tous les mouvements de notre relation, de faire face, de creuser, de tenir, de nous allier, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, Amandine, pour moi, la question à se poser. Et j'aime tellement cette facétie d'Alexandre Jolien. Je vous laisse la méditer. Il nous dit « Me plaît cette histoire presque drôle. Longtemps, j'ai cherché la femme idéale. Je l'ai enfin trouvée. Seul problème, elle aussi recherchait l'homme idéal. » Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus
d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du Couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.